Mais d'abord, c'est un sentiment de satisfaction par rapport au respect des délais. La dernière fois, en visite de chantier, l'entreprise nous avait annoncé avec l'AGEROUTE que cet autopont serait ouvert le 23 décembre. Et aujourd'hui, c'est chose faite. J'en profite pour féliciter l'ensemble des équipes qui ont eu à travailler donc, sur ce chantier autour de l'entreprise matière, mais aussi sous la supervision de AGEROUTE. Comme vous le savez, cet autopont rentre dans une dynamique, dans un programme de réalisation d'infrastructures pour améliorer la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Et c'est un ensemble, en tout cas, d'initiatives promis et réalisées par M. le Président de la République à travers le plan Sénégal émergent dans son volet infrastructure. Et pour améliorer la mobilité urbaine de Dakar, c'est sur plusieurs axes, plusieurs composantes sur lesquelles donc, en tout cas, le ministère agit. Notamment, donc, il y a l'aménagement du territoire, vous le savez, avec Diamniadio, le transport des masses, BRT et le TER qui sera livré dans le courant de l'année 2021, le BRT en 2022. Aussi, donc, il y a la régulation qui sera en tout cas réalisée en relation avec les forces de sécurité et de défense, mais aussi amener les populations à avoir un comportement surtout par rapport donc, au tracé de la route, par rapport donc, au point de passage, etc. Donc ce que nous pouvons en tout cas magnifier, c'est le programme important de réalisation des autoponts. Cité Gorgui a été mise en service, Saint-Lazare a été mise en service. Aujourd'hui, c'est l'autopont de Yoff avec tous ces aménagements qui seront réalisés. Demain, ça sera donc le site Lobat-Fall. Après-demain, ce sera ailleurs. Un important programme, en tout cas, qui sera déroulé à l'échelle nationale. Et tout le mérite, en tout cas, revient à tous les acteurs qui ont eu à intervenir dans la réalisation de ces ouvrages, mais aussi aux usagers qui ont eu à souffrir pendant plusieurs mois, en tout cas donc de ce congestionnement au niveau de Dakar. Mais nous pouvons constater qu'il y aura une nette amélioration avec la mise en service de cet autopont et des autres réalisations aussi qui auront lieu ultérieurement. J'en profite pour féliciter aussi les ouvriers, tous les acteurs qui ont eu à travailler autour de ce chantier, mais aussi le transfert de technologie, puisque une bonne partie des ouvrages, surtout en termes de génie civil, cette partie-là donc a été réalisée ici au Sénégal, qui a facilité en tout cas le recrutement de l'autopont bu Yoff dana pare le 23 décembre. Tey jii yàlla def na nekk le 23 décembre ñu ñëw coupe ruban bi bu ñu paree léegi da ngay gis oto yi commencé daw mu nekk loo xam ni lu am solo la ci wàllum délai de réalisation. loolu nag bu amee dañ koy santé gërëm ak entreprise bi nga xam ni moom moo ko réalisé muy entreprise matière waaye ànd ceeg les services de l'État bu ñuy wax AGEROUTE entre autres ñu leen koy gërëmee baax di leen ko sant. autopont bi nag dafa nekk ci programme bi bëri yoo xam ne état bi moo ko lancé mois yee passé autopont bu nekk Saint-Lazare dégg nga gis ngeen mettre nañ ko en route autopont bu nekk Cité Keur Gorgui mettre nañ ko en service tey bii la. yi ay weer yi wala semaines yi di ñëw di ngeen gis yeneen autopont yoo xam ne ñu ngi leen di liggéey bu neexee yàlla dañ leen mettre en service loolu nag dafa nekk ci programme bi nga xam ne président de la République moo ko lal dans le cadre du plan Sénégal émergent ci wàllum defar yoon ak wàllum yokk mobilité urbaine au niveau des grandes donc agglomérations comme Dakar programme bu am solo la gis ngeen Diamniadio dana mën a permettre maanaam ñu changer flux yi. gis ngeen transport la ñu wax lay transport de masse maanaam le BRT am na dana boobu jógee Guédiawaye dem ba Petersen dana pare fii léegi 2022 le TER aussi dana maanaam yóbbu def transport bu am solo yóbbu nit ñi TER bi dana pare fii léegi 2021 balaa muy jeex loolu yëpp bu ñu ko boolee dafa nekk programme boo xam ne programme bi